Bonjour! Vous allez nourrir et loger plein d'amis dans le besoin chez vous. C'est naturel, c'est beau la solidarité. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue! Les spéciales jeux des amis, c'est bien. Mais les spéciales jeux des amis avec plein de surprises dedans, c'est encore mieux. Commençons aujourd'hui par Ganon Benji, ou Ganon Benji. Ce dernier nous propose Fatherly Bonds da Game, dans lequel vous incarnez un gros tas de muscles qui va devoir taper sur plein d'autres gros tas de muscles, mais aussi, attention c'est incroyable, sur des petites tas de muscles. Original, non? Bon, c'est plutôt bien fait, mais on regrette tout de même qu'il n'y ait pas réellement de but dans ce beat'em all, puisqu'il s'agit avant tout de faire du scoring. Mais précisons tout de même que notre ami Ganon Benji avait aussi proposé tout un tas d'autres trucs, mais qui étaient déjà malheureusement prévus dans la liste des jeux à venir de cette splendide émission. Crystal Blaze 35, quant à lui, nous conseille d'aller nous essayer au très nerveux Pixel Grower de Joey Betts. Comme toujours chez ce très prolifique développeur, ça va vite, très vite, avec plein de musique ultra techno qui tape en fond sonore. Le but est ici de ramasser un maximum de pixels blancs pour agrandir ce qui nous sert de plateforme, mais aussi et surtout pour ne pas perdre d'énergie. Bien sûr, plus vous tiendrez le coup, plus cela deviendra difficile et plus ça ira vite, trop vite. Stressant mais jouissif. Mais si m'envoyer des liens c'est déjà bien cool, aujourd'hui ce qui me plaît encore plus, c'est lorsque vous m'envoyez carrément vos propres jeux, vos propres créations. Bon, de la part de Swing Swing Submarine, jeune développeur plein de talent et de manque de sommeil, que nous avions déjà rencontré à l'occasion de Tuteur, Tario, Tross et de la Global Game Jam, c'est sûr, cela paraît presque normal. Cette fois-ci, il nous invite à revisiter God of War façon Game & Watch. Et ça marche plutôt bien, perso ayant passé des journées entières sur Popeye, Donkey Kong Jr. et autres. Franchement, j'adore. Enfin, il y a vaguement 2 mois, j'avais reçu un certain psychédélique brainstorm de Kicker. Dans ce manic shooter extrêmement nerveux, une fois que vous aurez récupéré vos 2 rétines, vos tympans et tant qu'à faire les quelques millions de neurones qui auront fondu devant les 2 premières secondes de jeu, dans ce manic shooter, disais-je donc, vous découvrirez que vous n'êtes pas un si bon joueur que ça, que vous avez les réflexes de votre arrière-grand-mère, et que décidément, si vous voulez faire un score, il va falloir vous accrocher. C'est dur, super dur, mais c'est bon, très bon. Bon allez, je l'avoue, j'avais complètement oublié le mail que m'avait envoyé Kicker, donc mea culpa, pardon, excusez-moi, je ne le ferai plus. Désolé, si je mange, je vais chez ma mère. Ah, temps perdu, la seule émission qui s'excuse publiquement pour gagner du temps, ce qui tombe plutôt bien car il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, regardez la dernière surprise du jour, un temps perdu entièrement pas préparé par moi. Ah bah si je m'attendais. Bonjour! Vous êtes fan de Petit Jean Flash et l'animateur de votre émission favorite a insinué que vous ne pouviez pas faire l'émission par vous-même. Vous décidez alors, malgré vos moyens techniques à la ramasse, de prendre les choses en main durant vos heures supplémentaires. Si je vous dis va en enfer, vous me répondrez sûrement des noms d'oiseaux ou bien d'y aller le premier et vous aurez raison. Eh bien, détrompez-vous, il s'agit là de la signification du titre du jeu que je vous présente. Dans Go to Hell, vous incarnez un petit personnage tellement avide de s'enrichir qu'il creuse en direction de l'enfer dans le but de récolter des piécettes éparpillées sur sa route. Sur le papier, ça a l'air simple, et assembler un meuble en kit aussi. Pendant votre descente, vous devrez gérer votre santé, votre faim et votre oxygène, symbolisés par les 3 barres en haut à gauche. Mais, à l'instar de Boulder Dash, il faudra être attentif à ne pas prendre un gros rocher sur la tête. Il vous faudra aussi veiller à ne pas entraîner trop d'eau avec vous, car autant elle est utile pour éteindre les flammes et noyer les ennemis, autant elle a tendance à entamer votre oxygène, qui une fois vide entame votre santé, qui une fois vide entame vos vies. C'est bien rétro, bien stressant, mais le challenge est au rendez-vous. Après ça, quoi de mieux que de relâcher la pression en s'essayant à Armor Picross de chez Armor Studio, d'où le nom. Dans le Picross, que peut-être certains d'entre vous connaissent grâce au merveilleux Mario's Picross sorti en 95 sur Game Boy, il s'agit de marquer les cases en fonction des chiffres présents horizontalement et verticalement. C'est entre le sudoku et le démineur. Personnellement, j'aime beaucoup, et pour plus de détails sur la manière de jouer, reportez-vous au How to Play. Et donc, dans Armor Picross, on commence doucettement avec du 5×5, puis ça se corsera avec du 10×10,
pour enfin finir avec du 15 par 15. Et là, c'est vraiment autre chose. Votre ego de gamer va en prendre un coup. Il y a chez le prochain jeu quelque chose que j'adore, c'est son nom. Super Viking Shark Punch Corpse Ride Mega Extreme 9000. Nom que je ne m'aventurerai néanmoins pas à prononcer. J'ai toujours aimé les jeux qui ne se prennent pas au sérieux mais qui le font de bien sérieuses manières. Un peu comme No Life qui montre des trucs top lol mais de manière professionnelle. Ainsi dans Super Viking Shark Punch Corpse Ride Mega Extreme 9000. vous êtes un viking chevauchant un cadavre lancé dans les airs à pleine allure, devant trancher en deux des requins volants à l'aide d'un violent coup de poing placé en rythme dans leur mâchoire. Et oui, en rythme, car sous ces aspects de boucherie Nantnawak, Super Viking Shark Punch Corpse Ride Mega Extreme 9000. cache dans ses entrailles un rhythm game type Guitar Hero. Malheureusement, c'est parfois dur de voir sur quelle ligne arrive le requin, mais on pardonnera à Super Viking Shark Punch Corpse Ride Mega Extreme 9000. ces imprécisions largement compensées par le délire proposé. You're not invited to my birthday party anymore. Et question boucherie, le roi c'est le zombie, et ça tombe bien car... Pour gagner plus, jouer plus. J'ai pas fini moi. Voilà, merci. Je disais donc que ça tombe bien car Zombie Exploder vous met dans la peau d'un petit gars bien agité qui, grâce à une extraordinaire facilité de scénario, se retrouve au 20e étage d'une tour infestée de zombies. Et comme il veut aller au rez-de-chaussée et qu'il n'a pas pensé à voir si l'ascenseur marchait, il va devoir se frayer un chemin à la force de ses bras, c'est tout un programme. Là où ce jeu devient vraiment intéressant, c'est que en plus d'être graphiquement très joli, les attaques se gèrent à la souris, puisque le point du perso suit le mouvement que vous faites avec votre mulot. Alors bon, c'est pas toujours précis, c'est assez répétitif, et après s'être tapé les 20 étages, on est récompensé d'une fin franchement décevante. Mais c'est un gameplay suffisamment novateur dans l'univers impitoyable du jeu Flash, pour au moins vous inciter à l'essayer. Et surtout, il a un gros avantage pour lui, c'est qu'il est franchement fun. Et là, je vais ruiner tous mes efforts et faire un enchaînement complètement pourri, car il ne faut pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Ah zut, j'ai oublié de placer Kawaii Kokinu quelque part.